Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 25. On est samedi matin, je me suis un peu préparée, ouais, j'étais un peu motivée. Je vais partir bruncher ce matin, très contente. Avec Manon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et en fait à chaque fois qu'on se voit, on essaye de faire un nouveau brunch ou un nouveau resto. En fait, à Bruxelles, il y a des nouveaux brunchs qui ouvrent toutes les semaines, des nouveaux restos qui ouvrent toutes les semaines. Donc si vous êtes une foodie, est-ce que ça se dit encore? Bref, je ne sais pas. Honnêtement, Bruxelles, c'est vraiment the place to be parce qu'il y a que des brunchs, que des restos. Donc ce matin, on en teste un nouveau qui fait des pancakes hyper fluffy. J'ai hâte de tester. Sauf que c'est à un endroit où il y a un marché tous les matins. Donc on va y aller tôt parce que ça va être une galère de se garer et de se retrouver. C'est pour ça que là je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude parce que j'avais trop peur que juste on se retrouve pas quoi. Donc on est prête, vraiment, je suis vraiment habillée en American Mom, super. Aucun effort sur les cheveux par contre, mais c'est pas grave. On va juste bruncher et on va faire les chippies. On va papoter, c'est ce qui va se passer concrètement. On a reçu les pancakes et Manon elle fait ça genre. Ah t'as une qui bouge mieux. T'as peut-être pas la technique en fait. Il faut une technique pour le faire bouger. Non en vrai j'ai pris des pancakes aux crème de pistache et Manon a pris Nutella. Avec des petits fruits. Avec des petits... C'est mimi en vrai. Et ça c'est le... Attends, c'est quoi de latte tiramisu? Et matcha tiramisu. Et matcha, mais je préfère le matcha tiramisu est meilleur. J'avoue que le matcha tiramisu est meilleur. On va tester les pancakes. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je dois faire le montage de mon vlog. Le brunch était très cool, très sucré par contre, j'avoue. J'ai pas l'habitude de manger autant sucré. C'était bon, mais du coup j'avoue que j'ai regretté d'avoir pris les trucs sucrés. Je pense que j'aurais dû prendre plutôt les trucs salés parce qu'en fait là c'était trop de sucre. Du coup c'est bien, je suis un peu surex, là ça va être nickel pour aller à la salle après et pour faire mon montage maintenant. Mais donc du coup là je m'attaque au montage, il est 13 h déjà, on a vraiment... En fait on avait trop à dire. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce que bah j'étais vraiment pas là toute la semaine, toutes les 2 dernières semaines là. Ouais, c'était un peu la galère, donc du coup on avait beaucoup à rattraper, beaucoup à se dire. Donc on a littéralement passé 2 heures au brunch. Si bien que vous savez, il y a ce moment toujours un peu gênant quand t'es en train de kiffer ta life dans un resto et qu'en fait tu papotes et tu consommes plus et tu sais là c'était horrible parce qu'il pleut de fou dehors aujourd'hui, il fait vraiment un temps de merde. Il y avait des gens qui attendaient dehors pour rentrer dans le resto sous la pluie et nous avec Manon on était là, on va peut-être reprendre un truc, non parce qu'on se sentait trop mal. Je sais jamais en fait jusqu'à quand tu peux rester, je veux pas déranger les serveurs et en même temps on passe un bon moment donc je me dis bah je sais pas tu vois. Dites-moi tiens, j'ai envie d'avoir votre avis. Allez je vais faire le montage, je vous récupère juste après. Je m'étais un petit peu maquillée ce matin avant d'aller bruncher avec Manon et avant d'aller à la salle et la salle a littéralement ruiné tout mon make-up. En même temps je sais pas trop à quoi je m'attendais et là la salle a vraiment ruiné mon make-up. J'ai terminé le montage de mon vlog. J'ai aussi passé là une grosse demi-heure à commander le costume de Halloween pour Henri parce que je vais pas trop vous spoil parce que vous allez le voir dans les Vlogtober. On a une soirée Halloween dans pas très longtemps, dans quelques jours et moi j'ai déjà mon costume parce que vous allez voir j'ai eu la chance de me le faire sur mesure, j'ai beaucoup trop hâte, surtout que je pouvais choisir donc en fait j'ai vraiment choisi un truc que j'adore
j'adore. Vraiment, j'ai envie de vous le dire et en même temps je peux pas vous spoil parce qu'il faut vraiment que, enfin vous verrez le jour d'Halloween, donc je suis vraiment trop heureuse. Du coup, c'était pas facile de trouver un coord avec Henri parce qu'il fallait qu'on trouve exactement le truc qui allait avec et tout, donc j'ai vraiment galéré. J'ai fini par trouver un truc qui ressemble pas mal, donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Je vous montrerai ça le jour de la soirée. On va faire les choses correctement. On va se faire une petite repréparation là rapidos avant de foncer sur le live. J'ai pas réussi à streamer ces derniers jours. Hier soir, mon call s'est éternisé, donc en fait ça a été une galère, la connexion était pas stable. Donc ce soir, j'espère que ça va pas trop bugger. Quelle heure il est là? 16h37. Là, il faut que je tourne un petit truc avant mon live. En fait, les week-ends sont très spéciaux, je vous l'ai déjà dit chez moi, parce que c'est des journées en fait où c'est un peu pénible. Parce que en gros, je vous explique ma situation, vous allez me dire ce que vous en pensez, ok? En fait, le week-end, c'est pratique parce que c'est des jours pour moi où je n'ai pas de sollicitation extérieure de la part de mon équipe, donc j'ai pas besoin de parler à mon équipe pour travailler, elle m'envoie pas de messages, etc., etc. Donc c'est cool parce que ça me permet de me focus sur mes tâches, sur lesquelles j'ai pas le temps de me focus le reste de la semaine, parce que j'ai des nombreuses sollicitations, que ce soit de l'équipe Cabal, de l'équipe Honest Mind ou alors de mon agence. Donc en fait j'ai des sollicitations tout le temps, ce qui est ok évidemment, hein, ça fait vraiment partie de mon taf, mais du coup j'ai du mal à rester concentrée sur une seule tâche quand en fait j'ai plein de micro-tâches à faire tout le temps. Donc la semaine c'est comme ça, et le week-end bah j'ai plus aucune sollicitation parce que tout le monde est en week-end. C'est pratique pour moi parce que c'est un moment un peu de calme où je peux créer du contenu, passer du temps devant mon ordi à faire des tâches en fait que le reste de la semaine j'ai pas vraiment le temps de faire, soit parce que je suis en déplacement, soit parce que je suis sollicitée, etc. C'est un peu le week-end, moi j'aime vraiment ça pour ça, parce que ça me permet enfin de pouvoir faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine à cause de toutes ces sollicitations. Et en même temps, c'est relou parce que c'est aussi un moment que j'aimerais bien utiliser pour me reposer, puisque c'est aussi le seul moment de la semaine où j'ai pas de sollicitation de la part de mes équipes. Donc j'aimerais bien me dire, ok le week-end, je me pose. Mais non, donc du coup en fait maintenant, j'ai pris le pli, et ce que je commence à faire, c'est que je fais un peu les horaires que font les commerçants. J'ai remarqué, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mon jour un peu tranquille, que j'essaye d'être un peu, le seul jour de ma semaine où je me dis bon, aujourd'hui, c'est plus chill en termes de tout ce que je m'impose pendant la journée, c'est le lundi ou le mardi. Parce qu'en fait, en gros, je réponds juste aux sollicitations, mais je fais rien d'autre. Donc je suis un peu plus chill. Alors que pourtant, le lundi, c'est vraiment la plus grosse journée pour tout le monde. Mais pas pour moi. J'ai décidé que le lundi, bon, sauf évidemment, grosse période de rush, hein, le lundi, c'est un peu ma journée, quoi. Enfin, j'essaye de moins travailler le lundi et de faire plus de choses pour moi. Ça veut pas dire que c'est toujours possible, malheureusement, mais en tout cas, au moins, j'essaye. Bon, on a essayé de refaire cette queue de cheval en mieux. Enfin, cette demi-queue de cheval, parce que là, c'est pas vraiment une queue de cheval. C'est la seule chose que je peux faire avec mes extensions sans qu'on les voit trop. Demain, jour de lavage, ça va faire du bien. Je vais laisser poser un masque pendant que je trie mon dressing. Ça va vraiment leur faire du bien. Je sais même pas où arrivent mes vrais cheveux. Ils sont où mes vrais cheveux? Ils sont là. Ça, c'est mes vrais cheveux, ça? Oh, la tristesse. Donc ça, c'est mes vrais cheveux qui s'arrêtent là. Et ça, c'est les restes. Oh là là. Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais contente de ce qu'on a? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir pourquoi. Bon, manque plus que la bouche. Il est où mon crayon? Henri est parti à Amsterdam. Il rentre demain soir. Le mec est full busy. Genre, ce mec n'a pas de vie. Autant moi, je dis j'ai pas de vie, mais alors lui, c'est vraiment pire. Vous savez, je dis toujours que Henri, il a une phase d'hibernation. Eh bien, sa phase d'hibernation n'a toujours pas commencé. Alors qu'on est bientôt fin octobre. Je me dis, mais le mec, quand est-ce qu'il s'arrête? Jamais. D'habitude, c'est plutôt sa phase d'hibernation. Je sais pas ce qui s'est passé cette année. Quelque part, tant mieux, ça veut dire que ça se passe bien et qu'il a du travail et que voilà. Mais là, purée, le bouc n'est jamais là, quoi. Bon, ça fera le taf pour aujourd'hui. J'ai pas envie de faire plus. Je pense que c'est assez pour ce que je dois filmer. 16h46. Comment je me débrouille pour jamais réussir mes plaquages avec mes extensions? C'est insupportable. Je vais filmer mon petit contenu. Et comme j'ai peur de dire des bêtises, je vais sortir mon brief. Vous allez vraiment me trouver bizarre, ou pas, mais quand je fais un contenu en partenariat avec quelqu'un, une marque, etc., j'ai vraiment ce syndrome de la première de la classe où je suis obligée d'aller regarder mon brief 10 fois avant de faire mon contenu. Parce que j'ai toujours trop peur de manquer une information, de dire un truc qui devrait pas être dit. J'ai de la chance, les collaborations que je fais, c'est toujours des collaborations que j'ai envie de faire, dans des produits auxquels je crois et des trucs que je trouve très cool. Mais il suffit pas seulement d'aimer le produit, d'aimer la marque, il y a aussi des règles à respecter, parce que évidemment il y a des choses à ne pas dire, des tournures de phrases à ne pas faire, etc. Des choses obligatoires à mettre en avant qui sont importantes pour la marque et tout. Et moi ça c'est un truc qui me stresse parce que j'aime pas avoir des retours sur mon travail. À chaque fois qu'en fait on va me faire un retour sur mon truc, je suis en mode j'ai raté ma vie, genre. Donc à chaque fois je suis un peu en méga panique et donc je regarde vraiment tout ce que je dois faire pour être sûre qu'en fait on me reprenne pas. J'ai un peu ce truc là, j'avoue.
Ça va. Franchement, ça va. J'ai fait ça bien. Si j'ai encore un peu de temps... Ah, quelle heure il est? Je pense que, en vrai, vu que je suis une stressée de la vie, je pense que je vais le monter maintenant parce que j'ai une partie sous-titres à faire et la partie sous-titres, en vrai, c'est toujours un peu long. Donc je me dis, je vais peut-être commencer tout de suite. Je vais le faire maintenant. 2 chats, 2 ambiances. Elles dorment pas encore ensemble. Mais oui, il fait froid dans cette pièce. Mais tu dis rien? Non, c'est cool. En fait, il fait trop froid, on n'a pas allumé le chauffage encore, elle se pèle le jus. Moi j'ai froid là, donc je sais pas comment toi t'as pas froid. Je regarde ça et je me dis que je voulais pas montrer, c'est ce que j'ai offert comme cadeau d'anniversaire à Henri pour ses 30 ans. C'est une sérigraphie de Jean-Michel Basquiat, qu'il est absolument fan. Et je lui ai offert ça, il était trop content. Sauf que là, je l'avais mis dans un cadre un peu random pour le moment, mais en fait, on voudrait aller faire l'encadrer chez un enlumineur, ça s'appelle comme ça. Pour le faire vraiment bien encadré avec le bon cadre bien choisi pour le truc parce qu'il a pris un peu cher pendant le voyage et en fait il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on l'emmène, il y en a des super bons à Bruxelles mais on n'a pas encore eu le temps, mais regardez comme il est beau. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde mais bon, Henri c'est vraiment son artiste préféré donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Je crois que je vous l'avais pas montré, je vloguais pas encore les vlogtubs à ce moment-là, je pense que c'est pour ça. Les gars, je suis très frustrée. Il est 20h40 et on était en live, tout se passait bien. Et en fait, ma connexion a de nouveau chuté. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, si c'est ma connexion, si c'est la tempête, si c'est la Belgique. C'est super bizarre, mais en gros, ma co, elle crache. Toutes les 20 minutes à peu près, elle crache complet. Du coup, c'est pas du tout tenable sur le live, c'est pas agréable et tout, ça fait que cut. Donc j'ai fait que 2 heures, alors que franchement, j'étais partie pour jouer. C'est un peu chiant parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai le temps, je suis là, on peut streamer et tout, c'est cool, je passe un chouette moment. Et vraiment juste ma co, ça veut pas quoi. Donc trop relou. Donc bon, je me suis dit que j'allais m'arrêter et que j'allais arrêter les frais plutôt que de continuer et faire un truc naze. Je vais utiliser ce que j'ai acheté la dernière fois, on va voir si c'est bien. Ce petit spray. En fait, j'ai vu que quand tu utilisais un spray pour utiliser de l'huile, t'en utilisais beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Par contre, l'huile d'avocat, je sais pas à quel point elle tient bien la cuisson. Je me fais du coup ma petite omelette du matin. Je me la fais pour le soir, que j'ai la flemme de cuisiner avec du chaume. Vraiment, quand je suis toute seule, j'ai pas la motivation de cuisiner. J'ai pas très envie. Cuisiner pour moi, c'est franchement pas quelque chose que j'aime. Je préfère cuisiner quand il y a du monde, quand il y a des gens, pour les autres. Mais pour moi, non. C'est pas grave, je vais passer du temps avec les animaux. Peut-être même que je vais me coucher tôt, comme ça demain matin je me lève tôt. Le truc c'est que demain aussi je dois streamer, donc ça se trouve demain ça va peut-être aussi bugger, je sais pas. C'est extrêmement étrange et pénible. C'est toujours le problème quand il y a des soucis un peu avec la technologie et que toi t'es là et tu peux rien y faire en fait, hein, concrètement, c'est vraiment relou. Mais bon, c'est la vie. J'allais dire... C'est même pas comme si je pouvais jouer à WoW ou un truc comme ça, tu vois, ou quoi. Non, je peux même pas. Il y a pas de connexion internet. Bon, en fait, elle est là, elle y a de la connexion internet, mais elle tient pas, genre. Je sais pas ce qui lui arrive. Elle fait la grève, elle aussi. Vous savez, je réalise qu'on est bientôt à la fin des vlogs octobre, parce que le dernier pour vous, ce sera le 1er novembre. Moi, le 1er novembre, je sais que vous le savez, parce que si vous me suivez depuis un petit temps, c'est limite devenu une tradition presque. Le 1er novembre, je vais rejoindre une partie de ma famille pour aller fêter les 105 ans de mon arrière-grand-mère. C'est trop bizarre. C'est fou. Alors en fait, c'est fou à bien des égards parce que déjà, avoir ses parents, c'est trop bien. Avoir ses grands-parents, c'est trop bien. Mais alors avoir une arrière-grand-mère, je peux vous dire que vraiment, moi je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai connu mes 2 arrière-grand-mères et un de mes arrière-grands-pères quand j'étais toute petite. Donc j'ai connu quand même mes 2 arrière-grand-mères longtemps. En fait, j'ai perdu ma première arrière-grand-mère à j'avais 24 ans. Donc c'est pour vous dire, 25 ans, 24 ans, je sais plus quel âge j'avais. Et aujourd'hui, ma 2e arrière-grand-mère, elle va avoir 105 ans. Déjà, je trouve ça fou pour un truc qui moi me touche beaucoup, c'est que je me dis, mon arrière-grand-mère, à l'âge qu'elle a, elle réussit encore à réunir toute ma famille. À l'âge qu'elle a, elle est pas en EHPAD. Mon arrière-grand-mère, elle est en maison de repos, mais elle est pas en EHPAD. C'est fou. Je me dis, putain, mais elle a un siècle. Elle a connu une guerre mondiale. Quand tu lui parles, elle te raconte des choses et tu te dis, mais elle a une vie que je saurais pas expliquer. C'est ce genre de truc où tous les ans, quand on se réunit pour aller la voir, évidemment, il y a toujours ce petit truc de, peut-être que c'est la dernière fois qu'on la voit parce qu'on sait très bien qu'à 105 ans, voilà, c'est compliqué. Et tous les ans, on y retourne, quoi. Je touche du bois, que ça dure le plus longtemps possible, même si évidemment, on sait. Moi, il y a un truc assez fou quand j'en parle autour de moi, les gens sont là, quoi, 105 ans, mais c'est quoi ce délire et tout. Et ouais, elle a 105 ans. Bref, et donc du coup, on va se réunir avec mes cousins, mes cousines, en Franche-Comté, avec ma grand-mère, ma mère. Ça va être chouette.
Et c'est cool, en fait, on s'est rendu compte que c'était la seule fois qu'on se faisait une réunion de famille annuelle de ce côté de ma famille. C'est toujours pour l'anniversaire de mon arrière-grand-mère et c'est vraiment plus, c'est trop beau d'aller en Franche-Comté dans cette période de l'année. La Franche-Comté en automne, j'adore. Et en plus, j'en profite toujours pour faire mes courses. Parce que comme c'est la frontière suisse, mais je crois que vous le savez peut-être aussi, j'ai l'impression que, en fait, il y en a, je sais qu'ils savent, d'autres, je sais pas si vous savez, mais en fait, moi, j'ai la double nationalité. Parce que mon arrière-grand-mère, qui va fêter ses 105 ans, elle est suisse-italienne. Donc, ma grand-mère est suisse-italienne, et donc ma mère est suisse-italienne, et donc moi aussi. J'ai récupéré ça sur mon passeport. Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de famille en Suisse, mais il n'empêche que j'ai toujours la double nationalité. Ça me sert à rien d'ailleurs, je tiens à vous le dire. L'avantage, en fait, d'avoir grandi passer toutes mes vacances de la Toussaint à la frontière suisse, c'est qu'autant vous dire que je me suis envoyé des kilos de ragusa et que du coup, depuis que j'habite en Belgique, je n'arrête pas de dire à Henri que le chocolat belge se fait éclater la gueule par le chocolat suisse. Et c'est vrai. Je ne veux rien savoir. Ce n'est pas négociable. Je ne veux rien entendre. Donc j'ai hâte d'aller aussi faire mon petit stock de chocolat suisse. Alors pourquoi je mange debout, je sais pas. Il y a des chaises partout dans cette maison, mais apparemment je suis mieux debout. Sur ces bonnes paroles, le vlog sera sur mon cours aujourd'hui. Il n'est plus long demain, c'est promis. Je vais vous laisser, surtout finir mon omelette parce qu'elle est très bonne, mais il faut quand même que je la déguste un petit peu. Il me reste un morceau, mais voilà. Malgré sa longueur, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtober. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux. Donc n'hésite pas.